des trucs, des promotions dans le dos de tout ça. J'ai été accusée de ne pas vouloir faire de photos avec les gens lors du salon par Wahda. ça. Voilà. T'as vu la tenue? Là, je l'ai achetée au Maroc. Je l'ai fait au Maghreb. Et en fait, je l'avais laissée parce que je la voulais pour un autre événement. Et ensuite, je me suis dit, Amri, Habibti, sors là, va, عيشي الحياة. Je me suis dit, on trouvera autre chose. Soit ça, soit je vais chez ma sœur et je me tape avec ma sœur pour lui prendre ce qu'elle porte. Mais là, du coup, comme elle a déjà porté sa djellaba verte, je vais pouvoir la porter. Voilà. Ouais, elle m'a fait un très beau cadeau. Elle m'a fait un très très beau cadeau. Elle m'a offert une Umra. Je suis très 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 contente. Elle m'a offert une Umra. Elle m'a offert aussi une paire de chaussures. C'est quoi l'espèce de dessin animé où la fille elle est avec un épouvantail et un bonhomme de fer. Et ils vont sur un chemin comme ça. Le magicien d'Oz. J'ai les chaussures du magicien d'Oz, les gars. Elle m'a offert les chaussures du magicien d'Oz. Elles sont belles, mais elle m'a offert les chaussures du magicien d'Oz. Voilà. Moi, je suis partie avec Chloé. درت ليها الكادو جبت الكادو claquette qu'elle a jamais eu parce qu'elle m'a dit je connais pas cette marque, enfin c'est pas je connais pas cette marque mais genre j'ai jamais eu, tu vois, genre ça me parlait pas. Ça te parle pas حبيبتي مشينا عند كلوي حطيناهم cash. Tu vois, je suis arrivée en fait, mais c'est la Amra, elle a relevé le niveau. Après, les petites chaussures rouges, elles sont trop mignonnes. Elles sont choups. Je sais que je vais pouvoir les placer cet été, tu vois. Mohim, passons anyway. Voilà, anyway. Chaussures du magicien d'Oz. Bref. Voilà. Donc, voilà. J'ai fait petite tenue. J'ai fait petit préparatif. Petit collier. Un Ha2. Vous savez, c'est un chapelet de chez Maison Amana. Vous vous rappelez de la fille qui nous a appelés? Eh ben, je l'ai eu chez... Ça, c'est un tesbih, les gars. C'est un tesbih. C'est un tesbih. Tesbih classe, high level. Tu vois? Voilà. Et la petite bague que j'ai où il y a écrit Tawakkul dessus. Donc voilà, ma petite phrase, Tawakkul. Donc voilà. Du coup, tu pars quand à la Umra? Je sais pas du tout, mais j'ai déjà mon visa. J'avais déjà préparé le visa il y a un moment. Et voilà. Et du coup, donc voilou dans le plus grand des calmes. Donc, à tout moment. Non, c'est pas de l'or, Hada. Bah, c'est Maison Amana, la jeune fille qui nous avait appelé pour nous parler de son concept, en fait, tu vois. Et elle était là au salon et il était trop, genre j'en voulais trop. Je voulais trop des bijoux de chez elle. En plus, c'est trop beau, c'est trop mignon. C'est pas un placement de produit, les gars. It's not a placement de produit. Je tiens à préciser. Et vraiment, j'ai kiffé. Mabrouk la Amra, Allah yabarak fik, merci. Elle l'a déjà dit. Voilà. Et barakallah fikum, merci. Merci. Ouais, cool. Et vraiment, au top. J'ai kiffé, en plus je vais pouvoir partir avec Rimouche et tout, donc c'est trop bien. Je voulais trop en plus partir avec elle, donc cool. Et quoi d'autre encore, c'est tout. Genre c'est tout. J'ai pas eu d'argent pour l'aide. L'époque où on me faisait des enveloppes, on me glissait 50 balles. Tu vois, genre quand t'es petit, t'as ces haies là. Là, quand on grandit, on nous donne plus d'argent. C'est injuste. Je trouve ça injuste. Il n'y a que les gremlins là qui ont le droit des enveloppes. Nous aussi, on veut des enveloppes. T'as eu 60 €, Lina? J'ai eu 0 €, cousine. Genre, on a grandi. Oh, كبرتي على هادشي, كبرتي على العيد. Qui t'a dit j'ai كبر? Qui t'a dit j'ai grandi? Qui? كبرتي على العيد. ويلي كبرتي على حوايج العيد. Qui a dit ça? Qui? On commence les appels à 300K de likes. Donc voilà. Donc du coup, c'est sympa. Après, j'ai fait quoi à Lubna? Donc j'ai pris une paire de Chloé. Maman, je lui ai donné de l'argent. Rimouche, je lui ai pris... Non, j'ai donné de l'argent à Rimouche et elle m'a raquetté avant ça, la base. Et voilà. Ah oui, je leur ai offert des bijoux. Lubna, je lui ai offert les boucles d'oreilles avec écrit Sabar dessus. De chez Maison Amana, toujours.
Maman, je lui ai pris le même que moi. Parce que de toute façon, elle va venir, elle va me hagar, elle va vouloir me le péter. Donc, j'ai pas envie de le donner, tu vois. Donc, techniquement, voilà. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Et les mouches, je lui ai pris le petit bracelet de chez Maison Amana aussi. Trop mignon en rose et tout, magnifique. Trop choups. Et voilà. Franchement, voilà, ça a été cool. Après, j'ai fait quoi d'autre encore? Non, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. On n'est jamais trop grand pour l'argent. On est d'accord, on n'est jamais trop grand pour l'argent. Mais c'est eux, ils disent on est trop grand, genre, tu vois. Donc, mais bon. Voilà, voilà. Moi aussi, j'ai t'aimé, c'est Sabrina. Et comme Mabrok Saïd, Inch'Allah. Et ah oui, donc on va parler un petit peu du salon. Voilà ce que je vous parlais. Bon, on a fini les Eid, je vous ai raconté mes péripéties de chez les Eid et tout. C'est pas, s'il te plaît, il y a une fille qui était au salon. Elle fait une vidéo et tout, etc. Et elle dit que, elle commence sa vidéo en parlant, elle dit ouais, Ranel a refusé de prendre des photos avec nous. Que une personne vienne et me dise que j'ai déjà refusé une photo ou j'ai déjà refusé de m'arrêter ou de parler ou quoi que ce soit avec quelqu'un. Juste qu'on me dise. Juste cette personne-là, elle vient, elle témoigne et wallah al-adim, dans le plus grand des calmes, il n'y a pas de souci. Jamais je n'ai refusé une photo, jamais j'ai refusé de m'arrêter ou de discuter, même de prendre sur mon temps parce que je trouve logique, t'as vu. Je trouve ça logique, ça n'est qu'un juste retour, tu vois. Tu peux pas venir être sur les réseaux, te dire proche des gens et ne pas vouloir t'arrêter avec eux, ne pas vouloir parler avec eux, ne pas dire bonjour, ne pas être souriante, c'est pas possible. T'as vu, tu peux avoir tous les problèmes du monde, tu t'arrêtes, tu dis bonjour, quand les gens ils sont sympas, ils te disent oh, je t'aime trop, merci, c'est gentil, tu sais que c'est barakallahu fik, oh je te suis, merci beaucoup. C'est la moindre des choses, c'est la base. C'est la moindre des choses, tu vois. Donc elle fait une vidéo et tout, donc on est au salon. Moi, comme j'ai dit aux prestataires, je ne ferai pas de placement avec les prestataires. Même s'ils me proposent de l'argent, je n'en ferai pas. Parce que pourquoi? Je suis pas venue pour les prestataires et tout, et j'ai pas envie de faire un truc de tout et n'importe quoi, parce que je sais pas ce que vous faites, je connais pas les politiques de retour que vous avez, je sais pas si jamais il y a un souci ou quoi que ce soit et tout, etc. Je fais très peu de placements. Je fais très peu de placements, vous le voyez. Quand je fais des placements, vous voyez. Je fais très peu de collaborations. Les collaborations que je vais faire, c'est que j'aime vraiment. Comme là, c'était réellement pas, c'est pas une collaboration. Elle ne m'a pas payé, Maison Amana. Elle ne m'a pas payé. Elle ne m'a pas, tu vois, donc elle n'est pas arrivée en m'offrant, voilà les trucs et tout. Vraiment, quand elle m'a offert quelques trucs et j'ai réglé. Elle voulait même pas, tu vois. Je trouve ça logique, je trouve ça sympa. Je lui ai dit, s'il te plaît, laisse-moi juste régler quelques trucs quand même. Le baraka, parce que voilà, je suis partie avec ma carte bleue. Les stands et tout que j'ai fait, je me suis arrêtée, j'ai payé. Je paye. Il y en a, il y en a une, elle m'a offert de l'huile d'olive qui vient de Tunisie. Tu vois, et tout, etc. Elle voulait me faire goûter un truc. C'est vrai que moi, j'étais pas trop. C'est comme un peu de tammena et tout. Je suis pas trop et tout. Je lui dis, mais voilà, je te la prends, je vais la faire goûter. Barakallahu fik. Je lui dis, l'huile d'olive, hella. Même la bouteille, elle est trop belle et tout, etc. Ça me fait plaisir. Toi, quand je peux le faire, il n'y a pas de souci. Elle vient, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, est-ce que je peux te filmer pour mon vlog? Je lui dis, il n'y a pas de souci. Elle me dit, devant mon stand. Je lui dis, je suis désolée, je peux pas. Elle me dit, comment ça? Elle me dit, ouais, qui fait chez tout le monde? Elle me dit, ah d'accord. Je dis, non, parce que je dis, mais si tu veux, tu peux filmer et le mettre dans ton vlog. Je lui dis, on ne dira rien. Je dis, t'as vu, c'est pas grave comme ça. Je dis, mais ils sont avec moi. Tu vois, mon équipe, elle est avec moi. Tu vois, voilà. Je dis, je peux pas aller devant les stands et faire les trucs comme ça, le placement. Je dis, mais si tu veux, glisse-la dans ta vidéo, normal. Et qu'elle vienne en live me dire si je mens. Et qu'une seule personne, même les organisateurs qui viennent me dire si j'ai refusé des gens, si j'ai snobé quelqu'un, si je suis partie m'asseoir toute seule, j'ai même pas voulu qu'on me mette une table seule avec mon équipe. Je me suis mélangée aux gens, je suis partie m'asseoir avec les gens. C'est la base, t'es là-bas, vas-y, pose-toi. Pourquoi tu vas aller te poser toute seule? Genre, t'es là, t'es sur ton téléphone et tout. Donc viens ma chérie, monte là, viens, je te laisse l'opportunité de venir me dire oui, c'est non, tu m'as dit ça. Elle commence sa vidéo. Déjà, j'ai scrollé un petit peu toutes ses vidéos. La seule vidéo qui a fait plus de 150K de likes, c'est la mienne. Où elle m'a mis dessus en tête d'affiche. Déjà, si je veux, ma chérie, je te demande d'enlever ma tête. Et ça, je ne l'ai jamais fait. Moi, personnellement, j'ai jamais été voir quelqu'un lui dire nan, sauf quand tu fais de la publicité mensongère. Elle vient, oui, dommage, nan. Bah, c'est pas rentable, ma chérie, je suis désolée.
Tes abaya, c'est très bien. Je dénigre pas le business, mais si c'est pas mon style et que j'ai pas envie d'acheter, enfin, je capte pas. C'est même pas une question, elle a profité de la présence et de la notoriété. Elle me dit, ouais, les gens, ils sont venus pour Ranel et tout. Bah, c'est un salon, c'est du qui tout double. Hein. Soit t'es commercial, soit tu l'es pas. Elle l'a bien dit elle-même. Moi, j'étais trop timide pour parler avec les gens. Bah ouais, mais c'est du business. Si tu parles pas avec les gens, pourquoi est-ce que Maison Amana, elle a fait carton plein? Elle était là, elle parlait. Son frère parlait. Son mari était là au taquet. Allahumma barik. Je capte pas. Donc voilà. Et en plus, t'es mauvaise. Donc j'ai commenté, hein. J'ai commenté. Le vice, je suis en agence. Je peux pas me permettre de venir me poser, tu vois. Alors il a dit, moi je t'ai. En tout cas, voilà, je suis plus belle que ta daronne. Parce que t'as vu, si ta daronne, elle avait été belle, t'aurais su reconnaître la beauté. Ma mère, elle a dit, je suis belle. Donc, bzaf, elle aime maman, elle ça m'a dit, elle zouine, bzaf, elle Yallah, voilà. Donc, je vous disais. Je t'ai vu à Sephora hier, oui, j'ai acheté du make-up. Elle voulait une pub gratuite, mais quand je peux, il n'y a pas de problème. Mais elle a bien vu que j'étais pas toute seule. Elle a bien vu que quand je tournais, il y avait toujours quelqu'un avec moi. Mais c'est pas pour ma sécurité. Tu veux sécuriser quoi, frère? C'est normal, c'est du taf. Donc aujourd'hui, dans le plus grand des calmes, qu'on le veuille ou non, mon image, l'image d'un créateur de contenu ou quoi que ce soit, vaut de l'argent. Ce qui veut dire que toi, lorsque tu vas aller voir les gens et que tu vas leur dire « Ranel a acheté, Ranel a pris », bah t'as peut-être des meufs, elles vont te faire confiance, mais qui me dit que toi, t'es fiable? Tu l'es peut-être, attention. Mais qui me dit que t'es fiable? Qui me dit que ton SAV, il est bon? Qui me dit que t'es pas en train d'arnaquer les gens? Moi, avant de faire une collab, on va chercher si c'est une société existante, si, comment ça s'appelle, si le SAV est bon, si jamais les filles, elles ne sont pas satisfaites, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un remboursement, un bon d'achat, quelque chose? Tu vois? Je fais quoi, moi, si jamais tu décides de tout arrêter, de pas payer, de pas envoyer les colis des gens, de ne pas faire pour les gens? Qu'est-ce qu'on fait? Yallah. Je fais quoi? Je dis, les gens, c'est quoi le SAV? C'est le service après-vente, ma chérie. Le problème du SAV, ça va être quoi? Ça va être en fait, si jamais tu as un mauvais SAV, par exemple, moi, tu vois, il y a des trucs qui passent dans les mailles du filet. C'est pour ça que tu as des filles, elles m'envoient. Et qu'est-ce que je fais? Quand j'arrive à... on sait jamais, tu n'as pas de retour, ça peut tomber dans tes spams. J'ai une boutique de turbans qui s'appelle Zayen. Donc, Inch'Allah, il y a des choses qui se préparent et tout ça, etc. Lorsque si le SAV n'est pas bon... Merci Sandrine. Merci beaucoup pour ton soutien, c'est trop mignon. Donc du coup, si le SAV n'est pas bon, t'as vu, moi j'ai une fille, elle m'a dit, mais j'ai pas de retour du SAV, nanani, nanana. Dès qu'on a eu le mail, ça a été envoyé à l'équipe en interne et le problème a été résolu. Et c'est de l'argent que les gens vous donnent. De l'argent que certains ont économisé parce qu'ils avaient envie d'acheter ce que tu proposes. Parce qu'ils t'ont fait confiance. Parce qu'ils ont dit, ouais, elle a dit que c'était bien. Donc, ça se trouve, la personne, elle avait peut-être que ces 50 balles-là, ou ces 100 balles-là, ou ces 200 balles-là, et elle les a gardées, et elle s'est dit, allez, je vais me faire plaisir, et parce que j'ai confiance en elle, et qu'elle a apprécié, donc ça doit être bien. Et si jamais c'est pas bien, on fait quoi? Tu perds en crédibilité, tu perds en beaucoup de choses. Je vous mens pas, les organisateurs, ils m'ont dit, oui, est-ce que tu acceptes de faire des partenariats sur place? Non. Quand bien même, c'est vrai que c'est du manque à gagner, c'est vrai que tu dis non à de l'argent, et personne ne dit non à de l'argent, on ne le fait pas par plaisir, mais on le fait par intégrité. Parce que déjà, de un, je ne suis pas venue pour venir racketter les prestataires, et qu'il va y avoir beaucoup de prestataires, et je ne peux pas leur garantir une visibilité correcte, et un rendement correct, ou quelque chose de bien, sur un instant, sur un snap. Je ne peux pas venir te dire, coucou les filles, venez, c'est trop bien, non. Ça se fait pas. Si je prends ton truc, je le fais bien, et parce que j'aime, et je te fais bien le truc, et j'en parle bien, et parce que c'est vrai, je l'utilise, et c'est vrai, j'aime ça. C'est tout. Mais le fait qu'elle vienne, elle te dise, elle commence sa phrase par Ranel n'a pas voulu prendre de photos avec nous,
Et ensuite, à la fin, dans les commentaires, oui, mais j'ai précisé qu'en fait, c'était pour les pubs. Mais t'es une vicieuse. T'es une vicieuse. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Voilà. Non, parce qu'en fait, c'est pas rentable, mais en fait, parce que... c'était... C'est dommage. Wallah, c'est dommage. Bref. Mais pour le coup, même les organisateurs, ils ont tout fait. Ils sont passés de stand en stand. Ils ont dit, qu'est-ce que vous faites? Ils ont tendu le micro aux gens. Alors, nanani, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que ceci? Dites-nous. Vends-toi. Vends-toi, ma soeur, c'est le moment. On vient de te tendre un micro. Il y a un speaker qui passe de stand en stand. Et subhanallah, je te le dis, quand les gens, ils ont la baraka, qan'in, wallah al-adim al-khair. Wallah al-khair. C'est tout. En parlant d'elle, tu lui donnes trop de visibilité. C'est pas une question de donner trop de visibilité. Personnellement, si elle gagne de la visibilité parce qu'elle est mauvaise, tant mieux pour elle. Ça veut dire que les gens qui vont la suivre, ils sont tout aussi mauvais qu'elle. Ça me dérange pas. Parce qu'au fond, c'est que t'es mauvais. Donc voilà. Tu vois? Donc ça me pose pas de problème. Franchement, si c'est... Il n'y a pas de... Je vais te donner de la lumière. Il n'y a pas de lumière. Qui suis-je? Moi, t'as cru que j'étais EDF? C'est pas moi qui gère le flux continu de distribution de la lumière. Hein. Donc voilà. Simple. Donc voilà. Donc je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas apprécié. Ranel, au fait, ma chérie. Merci Zine. Merci. Très contente. C'est gentil. Merci. Oui. Loubna, elle nous a offert une Amra avec Rim, maman et moi. C'est très choup. C'est quoi la marque de bijoux? Ah, c'est Maison Amana, les gars. Regardez, là-bas, il y a écrit Tawakkul. Elle est pas trop belle. C'est pas une collaboration commerciale. It's not a collaboration. Commercial collaboration, you know? Elle est pas trop belle. Tu vois? Elle est trop... Je sais pas si vous arrivez à voir. Attends. Il y a écrit... Hey. Je la trouve trop magnifique. Non, Inch'Allah. Faites une histoire. Mais après, sur Sodélis, toi, je vais dire fais une liste, tu vas faire un truc de ouf, tu vois. Et regarde, ça, c'est un chapelet. Ça veut dire quoi, tawakkul? C'est je place ma confiance en Allah. Confiance en Allah. Et ça, c'est un tasbih. Est-ce que c'est pas une dinguerie? Moi, j'ai dit, mais c'est trop bien! T'as vu? C'est un tasbih. Tasbih fashion, mais un tasbih quand même. Et tu vois, et tranquille, c'est discret, personne ne voit. Tout le monde croit que tu joues avec un collier. Mais c'est un chapelet. Très sympa. Donc j'en ai pris un moment, t'as vu? C'est tout choups. Et voilà. De l'or, non ma chérie, faut pas abuser. De l'or à 30 et quelques euros, abuse pas. Abuse pas, Habiba. Abuse pas. Mais abusish. De l'or. It's not gold. It's la couleur gold. Et je trouve que c'est très bien. Ça se marie très bien. Astucieusement, toi. Arrête. T'as déjà fait une Umrah? Non, jamais. Jamais fait de Umrah. Loubna, elle a déjà fait une Umrah, la grosse. Moi, jamais. Donc voilà. Vous aussi, vous voulez voir de près? Oh, les jalouses, Aïzama. Mais je suis obligée de montrer à Twitch, Msaken, ils sont loin, les pauvres. Je suis obligée de leur montrer. Toi, si tu veux voir de près, hein, regarde de près. Hein, voilà. Je crois que c'est Ayat el Kursi qu'il y a dessus. Et c'est trop mignon. C'est Maison Amana, tu peux la trouver sur Instagram, sur tout ça. Je n'ai pas de code promo, les gars, parce que je vous le répète encore une fois. It's not a collaboration. Enfin, it's not a commercial collaboration. Voilà. Donc, ma chérie, j'ai pas de code promo. Par contre, tu peux y aller au culot, sait-on jamais. Voilà, tu peux lui dire peut-être que. C'est pour l'Aïd. Donc, c'est pas bien de rentrer aux toilettes avec des écritures du Coran. Mais ma chérie, si je rentre aux toilettes avec... Si toi, tu rentres aux toilettes avec tes bijoux, it's your business. Je ne rentre pas dans les talouettes avec mes bijoux. C'est facilement. En fait, je rentre même pas avec des aux toilettes. Enfin, tu vois, quand je sais pas, tiens, lève. C'est la base, non? Voilà. Oui, les talouettes, parce que... C'était terrible, quand elle était petite, elle disait pas les toilettes, elle disait les talouettes. On va aux talouettes? J'ai dit, allez, on va aux talouettes. Donc voilà. Donc, voilà. Dans le plus grand des calmes. J'oublie pas, parce qu'en règle générale, t'as le collier. Voilà. Moi, j'enlève pas mes bijoux
quand je vais aux toilettes, bizarrement. Bah, les bijoux où il y a ta décrilé, il faut les enlever, ma chérie. Donc, si tu oublies, c'est que t'es un peu bizarre. T'as une plaque. C'est quand même un petit peu une plaque, tu vois. Après, je sais pas. Donc, chaque fois que je vais pisser, je retire mes bijoux. Oui, si t'as ça, tu le retires. Sinon, tu fais ça. Regarde, ma chérie, bah, je t'arrête faire un petit peu. You are not smart. Tu vois? Et si tu as un plus petit poignet que moi, tu fais un petit tour et comme ça. Sinon, tu vois? Regarde. C'est mignon. Et lorsque tu vas aller au tarouette, tu poses comme ça sur la table. T'entends le bruit? Voilà, حبيبتي. سلامة هلا. هادي حبيبه je la mets que في les occasions. Les occasions. باش نعيق على الناس. Voilà. Tu mets pas, c'est mieux, on sait jamais si tu oublies. C'est pas faux. Tu vois, c'est le mot comme on dit. Tu vois que la mort t'oublie, ma soeur. Mais là, pour le coup, on n'a pas oublié pour l'instant. Alhamdoulilah. Voilà. Là, il faut qu'on ait le shahada, yom al-qiyamah, inch'Allah. Tu vois, voilà. Les autres bijoux, ma chérie, il n'y a pas de ayat al-kursi, c'est fin de l'histoire. Voilà. Ranel, s'il te plaît, fais le décor maintenant. D'accord, Ranel, il n'y a pas de souci. C'est Maison Amana, les gars. Si vous voulez, je vous posterai tout sur Snap, si vous voulez. Maison Amana. C'est ça, ma chérie Fakat. Maison Amana. C'est ça, les bijoux. C'est ça, Maison Amana. C'est joli. Les appels, ça 304 likes. Ma chérie, en plus, je suis gentille, j'ai mis que 304 likes. Et voilà, ma petite tenue. Petite bistha, ejbani. J'aime bien. J'allais la mettre pour un autre events, you know. And Zayen, ma chérie, comme je t'ai dit, avec la conjoncture des choses actuelles, c'est un petit peu compliqué avec ce qui se passe Dubaï et Tarbek et compagnie. Mais ça y est, c'est bon. On est sur un nouveau truc par contre sur Zayen. Après, je sais pas si ça va, si vous allez kiffer ou pas, mais bon, je pense que c'est dans la continuité. Au fait, les gouttières. Sandrine, bloquez Sandrine. Miyaka, vire Sandrine. Sandrine me fait rappeler les gouttières. Lina aussi, ici sur TikTok, faut la bloquer. Je n'ai pas été récupérer mes gouttières, c'est le Eid. It's a Eid, you know? Voilà. Quelle gouttière? Je porte des gouttières, ma chérie, normalement, mais je n'ai pas été récupérée. Et ça fait un moment que je dois aller les récupérer. Wallah, même Skina, le meuf des gouttières, elle m'a dit, Wallah, tu aïe, Wallah, t'abuses. T'abuses, meuf. T'abuses. On va pas la bloquer, ça fait 3 mois que tu aurais dû les récupérer. Yaka safa. Yaka safe and love. Yak. Waha. Voilà, même les jours de Noël, elle fait des lives sorcières. Heck, personne voit. En fait, ce que j'aimerais savoir... Attends. En plus, tu me suis. Attends. Don't moving. Parce qu'on n'a pas encore atteint les 300. Donc, du coup, on a le time d'insulter tes ancêtres. Ah bah oui, la fin du Eid est finie. J'espère que tes coiffures sont au top. Alors, 93, 320. What's the... Oh! Alors, nous avons Prestige Coiffure, mais comme il est muté, subhanallah, parce que tu vois, toutes les personnes qui viennent, qui te disent, je pense que c'est les modos, en fait, vous avez géré, ils ont muté quelques termes, donc du coup, il n'y a que moi qui vois, et les modos. Mais personne ne voit d'autres. Du coup, on a un hamar qui me suit, qui s'appelle Prestige Coiffure. Tu vois, on va te faire un petit coup de pub et tout, etc. Tu vois. Du coup, c'est de la merde. Pourquoi t'as mis tes seufs, en fait? Le premier truc qu'on voit, c'est tes seufs. Regarde, par exemple, tu vois, là, on arrive, on voit des fesses. Perqué? Mais du coup, la pub, comment est-ce que tu peux venir commenter avec ton compte professionnel? C'est quand même grave. Tu viens avec ton compte professionnel insulter des gens.
Si on t'envoie l'URSSAF, là, tout le monde a ses papiers? L'inspection du travail? Non pas que la tête des coiffeurs... ماشي أنا هو ماشي أنا هو. Voilà. Là, t'es flou. C'est comme si tu as une vision trouble, comme ça. Je sais. Arrête. Je sais. Ah, Rouya, tu vois, c'est très compliqué de me faire douter de moi-même. Très compliqué de me faire douter de moi-même. Je regarde avec un petit peu de moka ce qu'on est capable de faire. Imagine avec beaucoup l'aaqa. Imagine avec much money. Imagine avec... Hey! Day! Imagine. Personne va m'arrêter. Only in English, I'm sorry. I don't speak French, no? Donc ça y est, je vais parler comme ça, je vais avoir un bête accent. Je ne comprends pas. I'm sorry, but tu parles trop vite for me. Yeah. Comme ça. Plus jamais je parle la France. Ça y est, c'est fini. مشات خلات عليكم. Ah, c'est fini. نهار اللي تلقاني hélicoptère, c'est fini. Miami. Salette, madame. Je te dis, t'es dans la merde. Ah oui. Dans la merde. Le jour où on dit les baisses. C'est pour ça que je te dis, t'as vu, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce que même avec un sac poubelle, je me regarde, je me dis... T'es trop stylée, meuf. Wallah. Je me regarde, je me dis, Allah, et t'as vu tout à l'heure quand je marchais avec des talons dans la rue? وبشوية عليا. الطق بشوية يا أرض أحرصي ما عليكي. بسم الله ما شاء الله عليا. Dans ma tête, tu vois, حي عليا, c'était laisse tomber, c'était العرس. En plus, t'as vu, il y avait un petit coup de vent. Je suis descendue de la voiture pour aller au distributeur parce que je suis partie me faire raqueter. C'est normal, là-bas, c'est l'Eid. Tu vois? Donc, petit vent. Mes lunettes qui... Elles se transforment en solaire. Donc, ça fonce. Et n'est pas là. Et tout doucement, bien sûr, j'ai garé la voiture en diagonale. La base, warning. Il n'y avait pas de place, on est obligé. Le mohim. On n'a quand même pas gêné la circulation, mais un petit peu quand même. Chez tomber ses passes, laisse tomber. Mohim, j'avance. Et là, je me dis, je ne suis pas destinée à être ici. Mais je suis dans quelle ville là? Je ne suis pas destinée à être pauvre. Je suis destinée. Je me goûte. Je suis destinée normalement à la voiture. J'ai une équipe de Dakar Marrakechia derrière moi. Dès que j'ouvre la porte, hey, jette. زينة البنات هيا جات لالا العروسة. Comme ça je marche dans la rue. هلا ouais. Normalement dès que je descends, j'entends salam ala Rasulullah. Normalement dès que je descends, dès que نحل la porte, j'ouvre quelque chose, j'entends النقافات. ولكن حبيبه راش نقول لك قلت الشي راه ما عنديش. Imagine si j'ai... Les gens, ils ont des assistants, des secrétaires. À portée de main. T'as vu ce que j'arrive à faire alors que imagine, imagine seulement l'hélicoptère, je le fais poser dans la rue. Au lit, moi, je dis à quoi? Ah, je te dis, moi, j'ai des rêves. C'est pas n'importe quel rêve. Si tu avais un hélicoptère. Ouh, si j'avais un hélicoptère. Je bloque la route, ma chérie. Je bloque la A86. Ah ouais, je bloque la A86. Nichen. Ah, normal. J'arrive. Dès que tu chantes une chanson de mariage, je suis à dire, je sais pas pourquoi. Ma chérie, moi j'aime trop ça. J'aime trop ça, les mariages. J'aime trop ça. Tiens, aidez. Dans ma tête, le périph', la base, je bloque le périph'. Déjà, le périph', il est bloqué, s'il te plaît. Mais viens, je bloque le périph'. Tant plus, je bloque l'autoroute. Tu vois la route du soleil, là, l'autoroute du soleil, je comme ça, en diagonale, comme ça, il bloque l'aller ou le retour. Mais quand je fais une dose. مهم. Alors, tu fais الحلقة بجمال الفنا. لا ما كيجيبش الفلوس. كون كان كيجيب الفلوس كنا لقيتيني في الحلقة.
لا خويا حنا كنمشيو حنا كنمشيو نورمال الشطيح والرديح عادي شي خيط على امك نورمال فوالا الحلاقي عند يماك. الو كروشاوني ta tenue vient d'où حبيبتي de Marruecos. T'as vu? Je viens déjà, je parle pas français. Allô? Allô? Salam la alaikum. deuxième fois que je suis au téléphone. Bonjour. Bonjour. Alina wa adik, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, moi j'ai une question, je vais être rapide. Bien sûr, dis-nous. En fait, faut savoir que j'avais deux amis d'enfance. Voilà, on va les appeler A et B, tout simplement. Simple, bien, mon cerveau va retenir. Vas-y. Faut savoir que A et B, alors, on s'est connus au fond, on est en maternelle. Aujourd'hui, moi j'en ai 21, donc ça fait longtemps. Ça fait beaucoup de Ça taille. fait 1 an et demi qu'on se parle plus pour une histoire, mais tellement bête. En fait, moi je parlais plus à A et j'ai décidé de mettre B dans le sac parce que c'est un binôme. Bah, c'est la base, ma chérie. Je ne parle pas à un, je ne parle pas au deuxième, surtout si. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec A pour que B, tu le mettes dans le même sac? Alors, en fait, on a eu plusieurs soucis. Alors, les soucis avec A, il n'y en a pas beaucoup. Mais celui qui a fait qu'on se hurle, mais qu'on se hurle dessus comme deux chiffonnières, alors que c'est quelqu'un de très calme à la base. Et que, en fait, elle devait me remettre l'enveloppe de mon anniversaire. Et elle, comme elle a des études qui lui prennent du temps, je me suis dit, bah écoute, je viens jusqu'à chez toi. J'ai pas besoin de monter, c'était chez toi. On se devait être devant l'immeuble. Je viens jusqu'à chez toi, etc. Non. Elle voulait pas remettre l'enveloppe pendant 2 semaines. Je me suis dit, mais tes études, elles te prennent du temps. Moi, je me dis, je prends mes pieds, on habite dans la même ville, à 20 minutes, à 15 minutes à pied. Je prends mes pieds, je viens te voir, etc. Bref. Excuse-moi, ma chérie, qui a décrété que c'était elle qui devait garder l'enveloppe de tout le monde? Alors, moi, j'avais donné la mission à B. Et B a transféré la mission à A. Donc, ma chérie, le problème, moi, c'est pas le mien. Vous allez me chercher mon enveloppe. Si vous me la donnez pas, salam alaikum, c'est tout, c'est pas grave. J'ai pas compris. En fait, c'est simple. Puisque, du coup, c'est l'enveloppe de ton anniversaire. Donc, c'est une cagnotte que les gens ont fait. Ouais. Il y avait combien dans cette enveloppe, ma chérie? Il y avait 100 €. J'ai invité 13 personnes. 13 personnes, vous avez mis 100 €. Mais passons, vous êtes des étudiants, peut-être que vous n'avez pas les moyens, et tout ça, etc. Mziane. C'est déjà pas sauf que 2 semaines après, il y a les moyens pour l'anniversaire de B. Mais passons. Bah, ça, ma chérie, c'est toi qui choisis mal tes amis, Habiba. Oui. Bah, c'est tout, choisis mieux tes amis. Ou sinon, fais mieux tes cadeaux. Je fais mes cadeaux en fonction de ce que tu vas m'apporter. Enfin, moi, tu m'estimes pas, tu me qayem pas. Donc, allez, pourquoi je te mets sur ma tête? Why? Pourquoi faire? Bah, d'un autre côté, il faut savoir que A et B, quand ma maman est décédée, elles ont été mais d'une aide. Une aide, je saurais même pas. Bah, dis-nous, ma chérie, parce que vous aimez trop dire oui, une aide, une écoute. Quoi? Quelle aide? Dis-nous tout. Bah, déjà, me sortir dès que j'en pouvais plus. C'est-à-dire que j'appelais, je disais que j'en peux plus. Mais t'en peux plus, ma chérie, t'as tes yep, tu sors? Oui, mais je veux dire pendant la période du décès de ma maman. D'accord, la rahma, oui. Bon, déjà pendant cette période-là, pareil, je les appelais à n'importe quelle heure, qu'il soit 1 heure, 2 heures, 3 heures, parce qu'il fallait que ça sorte, etc. J'ai perdu littéralement tous mes amis sauf elles deux. D'accord, oui, je peux comprendre. Mais petite question, est-ce que tu étais pareil? Tu étais pareil avec elles quand elles avaient besoin de parler, tu étais là? Oui. Donc c'est le principe de l'amitié. Effectivement, sauf que bon, ça fait 1 an et demi qu'on se parle plus, sauf que ces derniers temps, je suis nostalgique de notre amitié. Pas d'accord, mais vas-y. Donc je sais pas si je dois repartir vers elle ou si je laisse la chose telle qu'il est. Parce que là, du coup, t'es arrivée, tu me dis, oui, vous vous êtes embrouillés, c'est parti loin pour l'enveloppe. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette enveloppe? Et surtout, pourquoi est-ce que t'as dit, lorsque c'était l'anniversaire de B, les gens, ils ont mis plus? C'était combien Parce que, alors, faut savoir que moi, disons que je suis née fin janvier, et B est née mi-février. Donc moi, mon anniversaire, on est tous étudiants, on vit tous sous le toit de nos parents. Ouais. Donc moi, je me dis, nos moyens, c'est pas nos moyens, c'est les moyens de nos parents. Bah, c'est sûr, c'est sûr. Après t'as vu, moi, quand tu m'as dit, ouais, 100 €, mais après, j'ai pris en compte que vous étiez des étudiants, que vous aviez peut-être pas, qu'il y en a peut-être qui bossent pas, il y en a peut-être qui ont peut-être que 10 balles vite fait. Donc c'est, vas-y, ok, mais allez, c'est l'intention qui compte et les gens ont participé, c'est pas grave. Sauf que quand l'anniversaire de B arrive,
bah, bizarrement, des sacs de luxe, des gros paniers Sephora, des viens, je t'amène à l'hôtel. Donc, en fait, moi, je suis pas là pour comparer les moyens des gens à l'instant A et l'instant B. Mais sur le moment, je me suis dit, oui, en fait, non, c'est du foutage de gueule. Honnêtement, j'ai pris du temps à me rendre compte que C'est pas, c'était du c'est foutage pas de du gueule. foutage de gueule. Je pense que c'est juste l'estime. Comment vous m'estimez? C'est pas, tu sais, en fait, c'est pas vraiment l'estime parce que tu vois, tu peux pas jauger par rapport à des cadeaux, tu vois. C'est Mhm. l'intention qui compte, comme on dit, mais là, pour le coup, moi, j'ai un souci. Euh, Qu'est-ce qui fait que soit on est tous amis et c'est égal, chacun son risque, il n'y a pas de souci. Mais là, t'as vu, t'arrives, tu me jettes 7 balles. C'est 7,69 par personne, je crois. Il y en a une à la calculer, il n'y a pas de souci. Bah ouais, mais T'as vu? dis-toi qu'il y a que 3 personnes qui ont participé à cette cagnotte. Et pourquoi les autres, ils n'ont pas participé? Je ne sais pas. Et est-ce que ce sont tes amis ou ce sont juste des connaissances? Alors, pour certaines, c'était mes amis, d'autres, c'était des connaissances. D'accord, donc pour tes amis, vous êtes combien? On était 13. Il y a A, il y a B, il y a C, D, E, F. Elles étaient 7. D'accord. Et toi, lors de leurs anniversaires, qu'as-tu offert? Ah, moi, je débourse toujours. D'accord. Et Que ouais, ça soit des Habibti, paniers Sephora. بصحتك les économies alors. Comment? بصحة les économies. Bah, c'est pas. Bah, encore une fois, moi, je vis sous le toit de mes parents, donc c'était ma papa que je demandais. Comment? Moi, je vis sous le toit de mes parents, donc c'est à mon papa que je demandais quand c'était leur cadeau. Alors, alors après, on fait pas des cagnottes pour son propre anniversaire. Alors déjà, de un, si je veux faire une cagnotte pour mon anniversaire pour éviter que les gens m'achètent quelque chose ou quand on me demande, bah, qu'est-ce que tu veux, mais qu'est-ce que je t'achète? J'ouvre une cagnotte. Si les gens veulent y participer, tant mieux. Ils veulent pas y participer, tant mieux aussi. Il n'y a pas de souci. T'as vu, il n'y a pas de problème. C'est OK. Il y a pas de... C'est tranquille. T'as vu, les personnes qui veulent... ou peut-être les personnes que vous allez vous cotiser pour m'offrir un vrai truc, ou juste, tu vois, ta présence et tout, mais ne faites pas les amis, alors, genre mes amis, alors que moi, quand j'arrive, je vous fais des cadeaux à plus de 100 balles. Tu vois? Moi, je suis le genre de copine, déjà à la base, je te fais des cadeaux sans rien du tout. Tu vois, le jour de ton anniversaire, il faut marquer le coup. Il faut faire quand même un petit haja, un petit hatta, tu vois? Et là, t'arrives, tu me fais Hatch Kamel. Donc non, le mohim, passons. Anyway, juste pour te dire aussi là ce qu'il en est de tout ça, Artie. Donc, tu t'es embrouillé avec A pour récupérer 100 balles. C'est ça. D'accord? Moi, je savais pas quelle était la somme. Mhm, Donc, quand j'ai vu la somme, je me suis dit, ok, déjà, notre dispute est plus que ridicule. mhm. Plus que ridicule. Mais en pourquoi fait, est-ce qu'elle je voulait sais- pas te... Pourquoi est-ce Je qu'elle sais voulait pas. pas te faciliter? Très honnêtement, je ne sais pas. Parce que, dis-toi qu'on a tourné autour de 2 semaines. Hein. Mhm. D'abord, je lui ai dit, on peut se rejoindre. Elle m'a dit, non, je suis occupée par les études, etc. J'ai dit, Donc, pas de elle ne souci. voulait pas te voir. Donc, elle ne fait pas partie de tes meilleurs amis. Bah, je sais pas si elle voulait pas me voir ou si elle voulait pas me donner l'enveloppe. Et laisse-moi te dire qu'à l'instant T, si je suis très honnête, je me suis dit, mais c'est une enveloppe. Genre, dis-toi... En plus, je lui ai dit, de base, c'est pas toi que j'avais commissionné. Donc, pourquoi déjà l'enveloppe, elle se retrouve dans tes mains? C'est pas toi que j'avais commissionné. Donc, bon. Ah non, moi, sur le moment, je lui ai dit, mais tu vas faire quoi avec l'enveloppe? Enfin, moi, je me déplace, je prends mes 2 pieds, le bus, je le déplace. Elle m'a dit, non, non, j'ai pas envie. J'ai dit, oui, mais enfin... Moi, j'aurais dit, ok, c'est elle. Hein. Moi, j'étais à deux doigts de lui dire, regarde. Hein. Mais moi, je te dis, ok, voilà, il n'y a pas de problème. Merci Nino, merci Zine pour ton soutien. Y a pas de, j'ai pas de problème avec ça, tu vois. Vous voulez pas, enfin, ça s'arrête là. Donc, on est d'accord que je repars pas vers elle. Non, moi personnellement, t'as vu, à partir du moment où tu me manques de respect, tu me trahis une fois, c'est-à-dire que tu m'as déjà mordu. Tu sais, la nature du scorpion, ma chérie, est de piquer, on est d'accord. Bien sûr. Donc, si tu retournes vers lui, tu sais que forcément, même s'il va essayer de se contrôler, mais il va te piquer à un moment donné. C'est vrai. C'est comme si, Habiba, simple, la personne, elle t'a raté, et tu lui recharges son arme. Tu lui dis, tiens, au cas où, tu m'avais raté une dernière fois, je t'ai donné un chargeur chargé. Qu'est-ce que tu racontes? Et en plus de ça, tu lui donnes des cours de tir pour bien viser. Et wallah, c'est ça. Moi, j'ai l'impression c'est comme ça. T'as vu, quand tu pardonnes une fois, tu pardonnes 2 fois, ceci, cela. Parce qu'elles aussi, elles ont fait ça me concernant, tu vois. C'est-à-dire, pour le coup, moi non plus, je suis pas toute blanche dans l'histoire, dans le sens où... J'entends, ma chérie, après... tu dois pas être toute blanche. Ben, il y a que ça s'entend dans ta voix. Mais tranquille. Ok, parce que je suis nostalgique. Après, je me dis peut-être que c'est juste... Parce qu'en fait, quand j'ai vu que A, B et les autres avec qui on a fait l'école aussi se sont réconciliés,
Je me suis dit, bah déjà, moi, je suis nostalgique, mais en plus, elle, si elles arrivent à se réconcilier, Non, pourquoi ma ce serait chérie, pas il mon faut un cas, ennemi quoi. commun, c'est plus simple. Toi et moi, nous avons un ennemi en commun. Tu vois, ça c'est la base. Wallah, je te le dis, tu sais, il faut un méchant dans l'histoire. Pour qu'on puisse, toi et moi, être OK, il nous faut un méchant. Et du coup, ce méchant-là, c'est toi. Donc, je ne vais pas pouvoir, à ce moment-là, c'est la vérité, hein. Il va falloir que tu sois, genre qu'il y ait quelqu'un qui soit ce méchant. Mais du coup, si c'est pas toi, la méchante, qui est-ce Et qu'on ce va sera devoir quelqu'un éliminer? d'autre. Bah oui. هذيك هي. سهلة. Ouais, Tu mais vois, cette, moi c'est ce que je dis. Tu vois, là, pour le coup, on est arrivé à un stade où on a besoin, tu vois, d'avoir quelqu'un. Et subhanallah, elles se sont toutes réconciliées, toutes jimro. T'inquiète pas, ma mère, elle me dit toujours, Dork shikh, ya'ya min shikh, wigul trakh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, entre elles, il va falloir trouver un autre ennemi. Attends seulement, Entre pose-toi. elles. Bien sûr, entre elles. Parce que tu penses qu'on va être... On va être des BFF. Oh là là, nous allons nous aimer. Ça va être trop bien. Toute notre vie. Tout ensemble. A, B, C, D et En plus, compagnie. sachant que c'était un duo, moi, je me sentais à part dans le sens où... Ma chérie, là, t'as dit c'est un duo. Mais il y a d'autres personnes qui se sont greffées. Elles se sont toutes réconciliées. Oui, mais regarde, quand elles se... Alors, disons qu'il y a A, il y a B, maintenant il y a C. Voilà. A et B, c'est un duo. Avec C, elles étaient dans le même collège. Donc, ce qui a fait que, bon, forcément, elles se sont plus rapprochées, chose qui est tout à fait normale. Okay. Maintenant, on arrive au lycée, etc. C et moi, de base, on s'aimait pas, mais bon, je sais pas, finalement, on devient amis. Et parfois, il y a B qui me proposait la sortie et qui disait clairement « Ah, C, elle peut pas venir. Du coup, tu veux venir à sa place ?» Donc, du coup, ma chérie, tu n'as toujours été qu'une remplaçante de C. Et lorsque C est devenu disponible, on a dû te faire sauter. Ah ouais, mais la nostalgie, là... Ah, ma chérie, regarde, écoute bien. Peut-être que t'as pas compris la phrase. Voilà, parce que tu sais, non, quand je te dis écoute bien, tu sais, c'est pour que tu prennes réellement conscience. Au fait, si elle peut pas venir, tu veux venir à sa place? En plus, moi, j'y étais allée ce jour-là. Mais ça veut dire que tu n'as jamais été comptée à la base. Tu as toujours été la carte joker ou le +1 de quelqu'un, mais tu sais, le +1 qu'on met de côté. Tu sais, le +1 entre parenthèses. S'il y a de la place, on la met. S'il n'y a pas de place, mais elle est... Donc, tu es sur un siège éjectable. C'est un peu comme les GP. Il y a de la place dans l'avion, tu montes. Il n'y a pas de place dans l'avion, tu attends le prochain avion. En plus, ce que tu dis, ça me fait penser à deux autres événements. Il y a un événement, c'était l'anniversaire de B. Et en fait, A et C l'ont amené, lui ont amené à l'hôtel, etc. Et elle-même, elle n'avait pas... Donc B, l'anniversaireuse, n'avait pas compris pourquoi j'avais pas été mise au courant. Je dis, bah, je sais pas, moi. Je ne sais pas. À tel point que moi, j'avais accompagné B à leur point de rendez-vous, qui est toujours dans notre même ville. Et C qui dit, non, moi, je sors pas de chez moi, j'ai peur de moi. Genre, elle a peur de moi. Moi, je suis D, Zerma. Elle a dit, moi, j'ai peur de D. J'ai dit, mais peur de quoi? Moi, je tape pas les gens. Moi, je suis quelqu'un, tu me tapes, c'est moi, je suis fini. Donc, je peux pas taper les gens. Donc, bref. Ok, non, je vais pas retourner alors. Non, ma chérie, tu n'as jamais été l'ami choisi. C'est triste. C'est très dommage. Ah, c'est triste, sachant que c'est des amis d'enfance. Tu vois, c'est pas des amis d'enfance, ma chérie. Vous n'avez jamais été amis. Bah, petite, si. À partir du collège, ça s'est gâté. Ça compte pas, ma chérie. En primaire, tout le monde joue avec tout le monde. C'est vrai. On est tous ensemble dans la cour. Tout le monde joue avec tout le monde. C'est cette génération qui est un petit peu difficile. Mais sinon, tout le monde joue avec tout le monde, Habiba Diali. Là, c'est pas grave. T'as vu, au moins, t'as appris. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, je me dis... Moi, je suis trop la personne qui repart vers les autres. Là, je me dis, cette année, il faut que j'apprenne de mes erreurs. C'est mieux. Et pourquoi vouloir repartir vers les autres? Je sais pas. Quand je dis vers les autres, pas vers tout le monde, attention, hein, mais je veux dire, comme là, parfois, j'ai de la nostalgie, c'est toujours moi qui va aller vers les autres. Je suis comme ça, hein. Même sans parler de conflit ou autre, je suis toujours quelqu'un qui va plus vers les autres. On vient vers moi, donc bon. Moi, je te dis très clairement, estime-toi, tu seras estimé. Et puis surtout, arrange ta manière de parler avec les gens. Tu sais, tu peux avoir un fort caractère, il n'y a pas de problème. Mais comme je le dis, à un moment donné, et je parle pour moi aussi, hein, tu sais, on ne peut pas être toujours la victime de l'histoire, tu vois. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Moi, je t'ai dit, j'ai beaucoup de tort aussi. Voilà, on a nos parts de responsabilité, on a merdé sur certains points, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je connais ma valeur, je sais ce que je vaux. Si vous ne m'estimez pas à ma juste valeur, c'est le traoud ou le mnaddi.
Genre, dégagez fort et fort, 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 fort loin. T'inquiète, toi, j'apprends l'arabe avec toi. Pas de soucis, ma chérie. Subhanallah, t'apprends que les gros mots, toi. Donc, ouais, non, mais t'as raison. Tu vois, c'est des choses que mes parents me répètent au quotidien aussi. Vraiment, tu sais, aujourd'hui, dans mes amitiés, moi, personnellement, j'ai fermé mon cercle. Tu vois, j'ai fermé mon cercle. Mon cercle est très, 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 très fermé. Très difficile de devenir une amie intime. On va être amis, on va être friends, on va se parler. Et je t'apprécie réellement, hein. Et je t'aime beaucoup bien. Mais je vais avoir énormément de mal à te faire confiance avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai eu. C'est fini. Et là, tu as la possibilité, la chance de pouvoir reprendre, entre guillemets, d'apprendre ça jeune. Moi, je l'ai appris que bien trop tard. D'accord. Je l'ai appris que bien trop tard. Tu sais, tu es toujours celle qui va essayer d'arranger. Tu es celle que, vas-y, venez à la maison. Vas-y, venez ceci. Vas-y, venez. Exact. Oh, mais tellement. Mais chez moi, c'est un... Laisse-moi te dire que tout le collège est rentré chez moi. Bah non. Chez moi, mais l'hôtel Marhaba. Je vous le dis, les filles, n'arrangez personne, n'invitez personne. Un Addar H24, mon appart. Elle avait ses règles, elle n'a pas de serviette hygiénique. J'habite à 2, même pas à 50 mètres du collège. Allez, viens chez moi. En même temps, on prend le goûter et tout. J'ai toujours été comme ça. Toujours. C'est ça, on a tous connu ça, c'est l'apprentissage. Oui, et là, aujourd'hui, on a la possibilité d'éduquer, entre guillemets, et de donner conseil, ou en tout cas de raconter un petit peu, tu vois, nous, notre parcours, pour que les jeunes, elles commencent, elles voient, tu vois. Donc, à un moment, il faut se valoriser, c'est tout. Maintenant, tu as vu, je peux, parce que je veux, il n'y a aucun problème, j'attends absolument rien, je l'ai fait parce que j'avais envie et faim. T'as vu, je n'attends aucune reconnaissance. Je n'attends pas à ce que tu me dises merci. J'attends pas à quoi ça. Je m'en fous. Juste fous-moi la paix. T'as vu? Dans le plus grand des calmes. Mais par contre, s'il te plaît, ne me cherche pas. Et si j'ai pas envie d'aider, je n'aide pas. Okay. Fin de l'histoire. C'est tout. Et aujourd'hui, pour ma part, une amie qui m'a déjà trahi, c'est fini. Elle ne sera jamais, jamais, jamais mon amie. Et je n'aurai plus jamais confiance en elle. Et les personnes qui traînent avec elle, ce sont juste des ennemis cachés. Les personnes qui viennent, qui me disent « Oui, non, mais t'inquiète. Franchement, non, mais moi, je te kiffe. T'es ma pote, amie et tout, je t'aime. » Mais quand même, t'es amie avec les personnes qui ont parlé de moi. Merci. Et tu es témoin de ça. Et tu me dis « Ouais, c'est vrai, j'avoue, elles n'auraient pas dû quand même. Hein. » Mais tu es quand même amie avec eux, tu es juste une ennemie cachée. C'est tout. Tu vois, protège-moi de mes amis. Mes ennemis, je m'en charge. C'est tout. Donc à partir du moment où je ne sais pas, tu es là, tu es à côté de moi, mais tu es une lefa, tu es une vipère. Tu vois? Moi, c'est très simple. Je viens, je te pose, je te dis plus rien. Je t'appelle pas, rien du tout, je m'éloigne gentiment. Moi, il y en a juste une que j'appelle, mais parce que comme elle est infirmière et que parfois j'ai des grosses galères, bon, je connais des autres personnes, mais elles sont encore en études. Donc je vais faire plus confiance aux diplômés. Mais je te dis, toi et moi, donc c'est à charge de revanche. Aujourd'hui, tu m'aides, demain, il n'y a pas de souci. Tu m'appelles pour quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Là, c'est un échange de bons procédés. Tu m'aides, je t'aide lorsque tu as besoin. Fin. Et on a un intérêt commun. Et puis on reste poli quand on se croise, quoi. Salut, très poli, merci beaucoup. Et voilà, il n'y a pas de problème. Si je peux faire ça pour toi, il n'y a pas de souci. Mais demain, je t'appelle, j'ai besoin de toi et j'ai retiré direct. Mais c'est tout. Et bien sûr, Allah yabdi. C'est tout. Dans le plus grand des calmes. Fin de l'histoire. Et toi, et voilà. Donc, ne retourne pas. C'est dur un petit peu, mais tu finiras par te faire des amis et tu finiras. Apprécie ta propre compagnie. J'en ai, j'ai mes 3 copines. Mes 3 gossures, comme j'aime dire, pour le coup. Non, apprécie ta propre compagnie. J'ai appris, ma chérie, à apprécier ma propre compagnie et le peu de compagnie que j'ai, le peu de gens qui m'entourent. C'est tout. Et khair, Inch'Allah. Ok. Voilà, ma chérie. Merci beaucoup, Manel. Je t'en prie, prends soin de toi. Bisous. Merci, toi aussi. Ciao. Bisous. Faut éviter d'avoir beaucoup de copines. Oui, après, tu peux avoir des connaissances. Pas beaucoup de copines. Merci les filles, bonne fête à vous aussi. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va et vous? Super, et toi? Que puis-je pour toi? Ça va. Bon, écoute, je vais dire la vérité, ça fait pas longtemps que je te suis.
Moi, je t'appelle pour un sujet qui est très sérieux, auquel j'aurais peut-être besoin de conseils. Mhm. Le père de ma petite fille vient de se suicider au mois de Allez, décembre. on va faire attention avec les mots, d'accord. Paix à son âme. Ok. J'ai pas l'habitude. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Et j'aimerais me raconter un petit peu l'histoire, parce que des fois j'ai l'impression d'être folle par rapport à tout ce qui s'est passé. Je vais commencer par le début, au moment où c'est arrivé. C'est quelqu'un qui buvait, ça fait 7 ans qu'on était ensemble. On vivait chacun chez soi à cause de ces fameux problèmes d'alcool. C'est-à-dire que je ne voulais pas d'alcool chez moi, c'était interdit. Donc, on subissait de loin ou de près forcément, parce que ça pouvait être le total ange de lequel que j'aimais, mais également le royal démon, le royal diable incarné, avec l'alcool. On a eu une petite fille ensemble, tout se passait bien. Il a eu quelques problèmes qui se sont rajoutés. Il avait arrêté la consommation pendant plus de 4 ans. Il a repris suite à des événements qui ne nous concernaient pas du tout. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que... Comment dire ? J'ai toujours été là. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qu'il pouvait dire, tout ce qu'il pouvait faire, je suis restée là, à ses côtés, très difficilement. Il y a des moments où je n'ai pas été non plus gentille avec lui, dans ces moments-là. Mais quand il revenait à lui le lendemain, forcément, c'était l'homme que j'aimais. Et on en discutait beaucoup, etc. Il n'avait plus la visite de ses enfants parce que une fois il a consommé devant ses enfants, ça s'est mal passé. Donc je comprends tout à fait la situation. Ses enfants ne veulent plus y aller, ce qui est compréhensible. C'est le choix des enfants, c'est ça ? Pardon ? C'est le choix des enfants, c'est ça ? C'est le choix des enfants. D'accord, ok. Ce qui est compréhensible, je peux les comprendre. Mais c'est vrai que la première difficulté, ils ont pris la fuite, c'est normal, c'est des enfants. Quand il est arrivé ça, je l'ai eu au téléphone, je te donne un exemple, le vendredi soir, j'ai vu qu'il avait consommé, mais ça allait. Il y avait le marché de Noël auquel il tenait beaucoup de venir avec notre petite fille parce qu'elle est émerveillée de tout. J'ai lui envoyé un message en disant tu viens ou pas. J'ai pas eu de réponse. Bon, je me suis dit dans son délire de week-end, de l'alcool, etc. Je le laisse tranquille. D'accord. Arrivé le dimanche, je m'inquiète un petit peu, je contacte sa maman, où on discute, et moi j'étais la belle-fille incarnée, la fille de la famille, enfin j'étais vraiment sur un piédestal, et heureusement qu'il vous avoue, parce que sans ça il tiendrait pas. D'accord. Le lundi arrive, et là en général, c'est tout le temps. Le lundi matin, il me contacte, il s'excuse du week-end, de tout ce qui s'est passé, ceci, là. Là, j'ai pas eu de nouvelles. Donc, je m'inquiète. J'avais ma voiture qui était crevée, il habite à 20 minutes de chez moi. Je contacte son travail, il n'y est pas. Là, vraiment, je m'inquiète totalement. J'appelle les gendarmes pour qu'ils aillent voir. Malheureusement, il me retrouve inanimé. Donc, l'histoire qui me gêne vraiment, je ne lui en veux pas pour ce qu'il a fait. C'est quelque chose que je comprends quand on est mal, etc., qu'on peut en arriver là. C'est pas ça le souci. C'est que c'est tout ce qui s'est passé après que je ne comprends pas. Et que j'ai énormément de douleur, non seulement pour ça, parce que je ne l'ai plus avec moi, mais aussi par rapport à ma petite fille. Pourquoi ? Parce que le jour de l'enterrement, le jour où ils sont censés aller chercher le corps, moi je suis paralysée ici, je ne peux pas y aller. Je dis que je vais faire des pieds et des mains pour aller. Arrivé là, on me dit non, t'inquiète pas, on s'en charge, on va prendre son polo blanc. Alors je réponds moi complètement, pourquoi son polo blanc ? Parce que c'est son préféré. Non, c'est pas son préféré. Son ensemble préféré, ça va être une chemise bordeaux, pour moi, parce que moi je vis avec lui, même si on vit dans 2 endroits différents, on vit ensemble. Sa famille est à 1h30 d'ici. Donc eux sont remontés, sont soi-disant allés chercher son corps pour le ramener chez eux. Ce que je comprends encore une fois. Je me retrouve le lendemain matin à prendre un hôtel par chez eux, puisque personne ne me propose d'y aller.
Donc je prends un hôtel là-bas, je me débrouille pour retrouver l'endroit où il est, etc. Je passe la matinée avec lui. La personne des pompes funèbres me signale que bah oui, effectivement, ils sont pas allés chercher le corps le lundi. Ils sont allés chez lui toute la journée. Je trouve ça bizarre, mais sur le coup de l'émotion, je réagis pas forcément. Ils sont partis fouiller ce qu'ils voulaient. Ah bah t'es pas prête. Wow. Je crois que t'es pas prête. Le lendemain, ça a été très vite puisqu'on n'a pas pu voir le corps. Donc il est incinéré 2 jours après. Le jour de l'enterrement, il y avait 2 cercles différents. Personne qui dit bonjour à mes enfants, qui dit vraiment 2 clans. Et son monde du travail qui était là et qui eux ne comprenaient pas puisque eux me connaissaient parfaitement. J'étais là dans la vie de tous les jours. Donc ils comprenaient, ils avaient du mal à comprendre pourquoi. Et arrive là où je vois le faire-part avant les funérailles. Et je n'apparais pas sur le faire-part. Au bout de 7 ans de relation, et en étant la belle-fille adorée, qu'on considérait comme la fille. Tu n'es pas leur fille, ma chérie, tu n'es pas sur le livret de famille. Probablement ça. Probablement ça. Ça, il a, ouais. On présente sa 3e enfant à une dame en disant bah, ça c'est la dernière, alors que ce n'est pas la dernière, puisque la dernière c'est ma petite fille de 2 ans. D'accord. Seulement. Se déroule la cérémonie, je vois ce qui se passe, je suis là pour lui et que pour lui, c'est ce que je me dis, je suis là que pour lui. Je laisse faire. Par contre, je ne veux pas aller au cimetière. Je ne sais pas pourquoi, je ne veux pas me retrouver au cimetière. Je veux avec mes enfants, donc c'est mon grand qui conduisait. Je lui dis pas chez lui. J'ai besoin d'aller à la maison. Je veux aller à la maison. Et quand je suis arrivée dans la maison... Ils avaient vidé l'appart. Toute la maison était vide. Tu t'attendais à quoi, ma chérie, s'il te plaît, concrètement, de toi à moi? Je m'attendais pas à ça. Oh, c'est la base. Il pense à la première chose, direct. Tu vois, la première chose, c'est ça à quoi il pense. Mais tu sais, c'est une famille qui est quand même aisée. Hein. Oui, mais c'est pas le souci. C'est juste parce qu'il y a toi et les enfants qui veulent rien laisser. C'est comme ça, ma chérie. C'est comme ça. C'est super triste, mais c'est comme ça. Moi, c'est en tout cas. Ah bah oui. Un cambriolage était mieux fait que ça. Et étant donné que vous n'étiez pas mariés civilement, donc tu n'as droit à rien de tout ce qu'il y a pu avoir. Mais toute mon intimité, elle y était quand même là-bas. Oui, notre intimité à nous deux, son intimité à lui. Excuse-moi, mais le bail était à votre nom? Non, qu'à lui, lui, il avait été propriétaire. Alors, ma chérie, légalement parlant, tu n'as le droit à absolument rien jusqu'à la recherche des ayants droit et compagnie et le partage des biens. Donc, tu n'as le droit à rien. Oui, mais tu sais, le partage des biens, Ranel, je vais le dire honnêtement, ce qu'il y avait dans la maison, rien ne m'intéressait. J'aurais rien récupéré. C'est pas pour toi, ma chérie, c'est pour tes enfants. Des choses symboliques. C'est pas pour toi. C'est pour tes enfants. Moi, j'ai des enfants avec cette personne-là, tu vois. Donc, ils ont forcément besoin d'un petit truc de leur papa, d'un souvenir de leur papa, surtout la manière dont il est parti. Ils ont besoin de ça, tu vois. Mais moi, j'en ai qu'une avec lui. Hein. Ces 3 ans d'enfance, c'est d'une autre union. D'accord. Mais ils ont grandi avec lui. Oui, une partie. Ça faisait combien de temps que tu étais avec lui? Pardon? Ça faisait combien de temps que tu étais avec lui? 7 ans. Donc tout de même. Ils ont passé comme 7 ans de leur vie avec cet homme-là. Ouais. Mais... Je sais... En fait, la question que je me pose, c'est que tu vois, une semaine après, je reçois déjà du courrier du notaire pour la petite, du coup, qui est quand même sa fille. Et ça a été des papiers où j'ai été incapable. De quoi? Moi-même. Ça a été fait, mais pas par moi-même, parce que je ne voulais rien. Mais ma chérie, tu peux arrêter de me dire je voulais rien, c'est pas pour toi, c'est pour ta fille. Oui, ça on me l'a fait comprendre. On me l'a fait comprendre. Je le sais bien. Mais en soi, c'est ton père qu'elle avait besoin, pas du matériel. Mais ma chérie, le père n'est plus là. Donc c'est le haq, le haq, donc c'est le droit, c'est son droit. Oui, c'est son droit. Donc voilà. Mais... Donc tu peux pas, toi, dire non, mais moi c'est son père. Ok, le pape, c'est vrai, c'est la vérité. Elle a besoin de son papa et elle va en avoir besoin jusqu'à la fin de sa vie. Maintenant, le papa est parti. Donc tu peux pas dire non à quelque chose qui revient de droit à ton enfant. Donc du coup, le notaire, il te demande quoi? Ben là, il me demande
Il m'a demandé de remplir, je les ai appelés pour savoir ce que c'était exactement, parce que je ne connaissais pas du tout. Et, en fait, c'est donner l'autorisation que je sois sa représentante légale pour les biens qu'il y aura à dispatcher s'il y en a. Et de colère, je ne voulais pas faire ces papiers. Je ne voulais pas les faire. Alors j'ai demandé quelle était la conclusion si je ne les faisais pas. Mais madame, ça va être trop long si vous ne le faites pas. On va devoir saisir un juge qui représente votre enfant. Et c'est quelqu'un de mon entourage qui était là, qui a appelé avec moi et qui m'a dit fais-le pour elle, fais-le pour la petite. Elle le mérite autant que les autres. Donc je l'ai fait. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment me reconstruire. Alors, une petite suite aussi quand même à ça, c'est qu'ils m'en veulent à moi parce que ce lundi matin, je n'ai pas pu aller le retrouver et que j'ai envoyé la gendarmerie. J'ai pas compris. Donc ça, ils m'en veulent à moi. Parce qu'en fait, quand c'est arrivé le lundi, moi, ma voiture était crevée. Donc je ne pouvais pas me rendre sur les lieux. Non, attends, excuse-moi, ils t'en veulent. Mais du coup, eux, où étaient-ils? Eux, ils sont arrivés, mais pour vider la maison. Non. La question, c'est où étiez-vous, vous, étant donné que vous n'aviez pas de nouvelles? Moi, j'ai pas eu de nouvelles 24 heures, j'ai appelé la police. Toi, t'as fait quoi? Ils voulaient plus de s'occuper, eux, ils ne voulaient plus de s'occuper de lui. Parce que c'est vrai que c'était très dur quand il était en phase d'alcool. C'était très, très dur. Mais pour eux, c'était aussi très dur à supporter. Merci, Calma. Tu sais, ma chérie, moi, je pense que c'est le deuil va être long et tu vas devoir avancer un petit peu dans ça et te faire aider. Et ça va être compliqué. Mais il va falloir que tu te détaches de cette famille. Cette famille n'est pas la tienne, et celle de ta fille. J'ai quand même fait un signe, Ranel, pour la fête des grands-mères. J'ai envoyé un message de la part d'Inège en disant « Bonne fête des mamies de la part d'Inège ». Le message est resté sans réponse. J'ai voulu le faire pour la petite. Mais il n'y a pas de voulu le faire pour la petite. La petite, elle t'a demandé quelque chose. Oui, mais c'est quand même sa grand-mère. Il n'y a pas de souci. Cet enfant-là, ce Gremlins d'1m20, t'a-t-il demandé quelque chose? Non. Parfait. Ma chérie, t'as vu mon enfant, je ne vous le retire pas. C'est aussi votre enfant, parce que c'est ta petite fille. C'est la fille de ton fils, de ton défunt fils. Si vous souhaitez la voir, ma porte est grande ouverte. Peu importe le jour, peu importe l'heure, peu importe le moment, peu importe la situation. Peu importe, même si je me remarie, même si je quitte, tu m'appelles, tu veux la voir parce que tu veux la prendre dans tes bras, parce qu'elle te manque et parce que tu veux sentir l'odeur de ton fils, je te la ramène ou viens à la maison. C'est ça. Mais si vous ne la cherchez pas, je n'irai pas vous la déposer. Elle est là. Là, c'est ce qui va se passer. Si je déménage, ma chérie, je vous envoie ma nouvelle adresse. Bonjour, votre petite fille est à cette adresse-là. Fin de l'histoire. T'as vu? J'ai laissé une porte. Bonjour, votre petite fille est dans ce pays-là. J'ai laissé une porte. Ça veut dire qu'à tout moment, quand bien même je quitte la France ou je quitte le globe, vous avez une adresse et vous savez où aller. Je ne vous ai pas laissé sans nouvelles. Fin de l'histoire. Je ne suis pas là pour te dire bonne fête des grands-mères ou la bonne fête de Pessah ou Tranouka ou la Dleïd ou de ce que vous voulez. C'est pas mon problème. T'as vu? Moi, j'ai perdu un mari. Elle a perdu un père. Toi, tu as perdu un fils. On a tous perdu quelqu'un. Écoute les mots que tu viens d'employer. C'est exactement les mots que je leur ai dit à sa sœur. Parce que je passais par sa sœur parce que sa mère était vraiment anéantie. Je passais par sa sœur. Je lui ai dit à sa sœur, c'était pour vous un fils, c'était pour vous un frère. Mais nous, ici, on était considérés comme mari et femme. C'est-à-dire que comme on habitait loin, on avait notre cercle, notre cercle travail, famille, tout le monde nous reconnaît. Nous, personne n'a compris pourquoi on n'était pas sur le faire-part, pourquoi on n'était pas... Enfin, pourquoi il y avait cet écart, etc. Même moi, je n'ai pas... Il n'avait pas fait de testament? Je ne pense pas. Après... Je pense pas. Même tout ça, je suis pas au courant. C'est des choses qu'on n'a pas évoquées, lui et moi. Tu sais... On n'a pas évoqué tout ça. C'est très important et voilà l'importance. Je pense que ton appel est un rappel pour les gens. Voilà les gens, quand je vous dis préparez votre mort comme votre mariage, ouais, mais il y en a qui se racontent cette affaire-là. Voilà, un exemple simple. Un exemple très simple. J'ai pas peur de vous, j'ai pas peur des enfants, j'ai peur de l'entourage. Surtout là, quand vous me parlez de halal.
Quand vous me parlez juste de concubinage ou vous n'avez aucun acte, rien du tout. Sachez que lorsque la personne décède, qu'il n'y a pas d'acte concret ou de pax ou quoi que ce soit, vous n'avez pas votre mot à dire sur les funérailles, sur la mise en bière ou autre, etc. Vous n'avez pas votre mot à dire. Non, rien du tout. Vous n'avez absolument rien. Même là où il va être enterré, vous n'avez pas votre mot à dire. Dans le meilleur des cas, vous vous entendez bien avec la famille et c'est d'un accord commun. Dans le pire des cas, la belle famille va venir, elle va dire « Hein !» et elle va venir, la première chose qu'elle va faire comme ils ont fait. Moi, personnellement, je serais venue, j'aurais changé les serrures. Tu vas faire quoi? Tu rentres pas. Oui, je sais qu'à la maison, j'y suis pas allée de peur qu'ils... Alors, j'aurais pu le faire. J'aurais pu y retourner et essayer ma clé. Mais j'ai pas impossible. J'ai pas ce courage parce que je crois que ça va me déchirer une nouvelle fois. J'entends et je comprends, tu vois, mais il est très important aujourd'hui que tu sois forte pour ta petite et que tu arrêtes d'aller mendier de l'attention en disant que c'est pour elle. Tu vois, parce que ne te dis pas oui, mais c'est pour pas qu'elle se dise. T'inquiète pas, ma chérie, ta petite, elle a un nom. Ta petite, elle sait qui est son papa, elle sait qui est sa famille. Demain, avec les réseaux, t'en fais pas. Si jamais t'as plus de nouvelles ou si jamais t'as pas d'adresse ou quoi que ce soit, t'as vu, je vous le dis toujours, l'histoire de la petite pochette. Vous prenez les photos, tu fais plastifier, tu imprimes les photos. Tu fais plastifier les photos de son père, tu fais plastifier ses papiers, tu fais plastifier ce que tu as, tu fais plastifier les adresses de ses grands-parents, les photos de ses grands-parents et tu mets ça dans une enveloppe que tu scelles. Le jour où elle va venir, elle va te dire « Mais maman, comment ça, moi, ma famille et tout ça, etc. là, du côté de papa et tout, et tout, et tout. » Et elle va venir « Merci Frizoulazine. » Et tout, etc. Tu vois, tu comprends pas et tout. Je lui sors l'enveloppe, je lui dis « Tiens, mon cœur, t'es assez grande aujourd'hui pour aller chercher les informations. Va. » C'est un détail, mais cette histoire d'enveloppe, elle l'a déjà. Voilà. Ça a commencé par ses mèches de cheveux, son premier baptême, son machin. Voilà, elle avait tout ça, les petits mots, les petites cartes postales. Elle a déjà cette enveloppe-là. Mais c'est vrai que ce que tu viens de dire, l'adresse de mamie, l'adresse de machin, c'est un truc auquel je n'y ai pas pensé. Tu sais, parce qu'elle ne se dira pas que demain ou après-demain, on peut très bien venir lui dire, tu sais, c'est ta mère qui n'a pas voulu, tu sais, c'est ta mère qui n'a pas voulu maintenir le lien. Moi, t'as vu ma chérie, j'y vais, regarde maman, les messages que j'ai envoyés. Voilà, je te les ai imprimés pour pas que tu te dises, peut-être maman, elle n'a pas bien fait ou peut-être ceci. Je leur ai toujours donné ton adresse, j'ai toujours tout fait pour qu'ils puissent te retrouver s'ils en avaient envie. C'est vrai, j'ai pas cherché, c'est vrai, je n'ai pas été toquée, c'est vrai, je ne t'ai pas emmené de force. Mais voilà, tu vois. Mais là, il n'y a pas de problème. Voilà les adresses, voilà les messages, il y a tout. Vas-y. Et même tu sais, même du côté de, bon, ces enfants, ces enfants, ils sont très introvertis. Jamais ils n'ont pris une nouvelle de leur petite sœur. Non, ils en prendront pas maintenant, ma chérie, tant que la succession n'a pas été faite. Oh, maintenant, mais ma chérie, tu verras après. Tu verras une fois qu'elle va avoir des biens et que ça va être scellé et que et qu'il va falloir partager et tout. T'inquiète pas, ils vont venir toquer, je te le dis, en connaissance de cause. Ah, je te le dis, ma chérie, en connaissance de cause. On a vu et revu ce cas-là. Là, ils vont pas chercher après toi, ils vont te dire « Ya Rabbi, Inch'Allah, elle se lève pas, Inch'Allah, elle réclame rien. » Tu verras. Ouais. Tu sais, des fois, les gens, ils se battent. Pourquoi ils se battent pour de la vaisselle? Ah bah. Tu vois, des draps usagés, même pas des draps neufs, des draps usagés. Une maison qui ne leur appartient même pas. Des fois, c'est de l'HLM, ma chérie. Tu sais, c'est même pas propriétaire. Jusqu'au tiroir de la cuisine, mais le tiroir de la cuisine ouvert, mais oui, un cambriolage, même des cambriolaires mais oui. C'était fou. Et ça, dis-toi, c'est le minimum. T'as de la chance, je te dis, encore, t'es rentré dans la maison. Quelqu'un d'autre, il serait venu, il aurait scellé la porte, et tu viens, tu dis, mais, je dis quoi, mais, t'es qui? Et alors, tu vois, donc je te le dis, ma chérie, ça, ce genre de choses, vraiment, ça y est, ça fait mal. Parce que tu sais, surtout c'est le choc, tu viens de perdre toi, donc ton conjoint, le papa de ton enfant, et tout d'un coup, on n'a même pas commencé à le préparer. On n'a même pas commencé à le préparer pour les funérailles, la première chose à laquelle vous avez pensé, c'est aller à la maison. Mais ça c'est... Tu vois, et pourtant, c'est une famille qui n'est pas dans le besoin, c'est ça. Mais c'est ça le problème, ma chérie, c'est ça. Dis-toi, c'est jamais des gens dans le besoin, c'est jamais des pauvres. Tu sais, les pauvres en règle générale, le gars qui a grandi avec rien, il va dire vas-y, je m'en fous, parce que de toute façon, il n'aura pas les moyens d'aller se battre avec toi. Il n'aura pas les moyens de rentrer en guerre avec toi. Et c'est la vérité. Demain, j'arrive, ma chérie, comment ça s'appelle, j'arrive devant un avocat ou quoi que ce soit. Tu vas faire quoi? Tu vas venir, l'avocat, tu vas le payer. Là, à la présence, tu vas donner 2 cas. Et tu lui dis, s'il te plaît, parle. Vas-y, parle. Moi, j'ai le cardio et j'ai le chéquier. Vas-y. Et toi, tu vas faire quoi?
Combien de temps tu vas tenir, ma soeur? Donc cet argent-là, au lieu de l'utiliser pour mes enfants, je vais le donner à l'avocat. Tu vois, donc les gens, ça y est, ils lâchent l'affaire. Mais là, tu sais, quand t'as grandi dans rien et t'as rien, là, bizarrement, ils ont tout, mais ils veulent tout. C'est ça. Voilà. Vous avez C'est tout, vous voulez tout. exactement C'est-à-dire ça. que, en vrai, de vrai, quand bien même il y a cette maison, ou cet appartement, ou ce petit truc, c'est un truc, ma chérie, c'est à la petite. Tu vois, Ouais, moi mais je le c'était bloque par choquant. exemple, tu vois, C'était une scène choquante. on renonce à nos parts, il y a des enfants. Tu vois, encore je me dis, il a des biens, beaucoup d'appartements, je peux entendre. Voilà, vous voulez votre part et tout, c'est sunna. Enfin, chez nous, tu vois, c'est la sunna, il n'y a pas de problème, dans la religion, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est une toute petite. Vous bloquez l'appartement, chacun renonce à ses parts, vous dites la maman n'a pas le droit de le vendre, on le met au nom de la petite jusqu'à sa majorité, et même la petite, elle n'a pas le droit de le vendre jusqu'à je sais pas telle année, on essaie de trouver ça avec un notaire et tout, et c'est à elle. Vas-y ma chérie, tu sais quoi, ça c'est pour toi, c'est un cadeau de tes tatas et de tes grands-parents, et c'est de ton papa, c'est le souvenir de ton papa, c'était son appartement, c'était sa maison, et ça lorsque tu seras grande, et ben peut-être que tu pourras faire quelque chose, si tu as envie de le vendre, vends-le, si tu as envie de faire quelque chose, fais-en, mais c'est à toi. Oui, mais tu sais, même là, à l'heure d'aujourd'hui, comme c'est zéro communication, je ne sais même pas ce qu'ils vont faire de cette maison, ce qu'ils vont faire Ils vont vendre, parce ma que chérie, chacun veut ils sa sont à part. 1h30 d'ici, ils peuvent même pas entretenir la maison. Ma chérie, C'est à la chacun veut sa campagne, il part, faut ça quand va être même, la guerre. Si jamais tu rentres dedans, ils vont te demander un droit d'occupation. Ah oui, ils seraient capables. Mais c'est pas Ouais. serait capable Là, si je te le je dis. crois qu'ils sont capables Cash. de tout. Oui, oui. Cash, moi je te le dis, texto. Ils vont venir, ils vont t'envoyer les huissiers, tu vas devoir payer un loyer. Donc moi, ma chérie, t'as vu, il n'y a pas tout ça. Faites ce que vous voulez. La petite, moi, j'attends que le notaire il me convoque. Il me dise, oui, bonjour, nous sommes à la recherche de tous les ayants droit. La petite peut-elle venir? Et avec grand plaisir, j'arrive, je me pose. J'attends. Moi, t'as vu, je vous parle pas. C'est pas dans mon intérêt, je m'en fous. Je défends les intérêts de ma fille. Fin de l'histoire. Ma fille, elle a droit à quoi? Ok, parfait, super. Merci, au revoir. Normalement, ma chérie, je sais pas, peut-être arrêtez-moi. Mais en France, c'est que les enfants. Donc du coup, il a un enfant, donc ça revient à sa fille. Ça revient pas ni à sa mère, ni à quoi que ce soit, ni à la tante, ni à l'oncle. Ça va revenir aux 4 enfants, puisqu'il avait 3 enfants Ah, il avait 3 enfants. d'une première union. Ok, ah d'accord, ok, Donc, top. Eh ben écoute, donc ça va il être en a divisé en une de 4. majeure, et qu'apparemment, celle de majeure, c'est elle qui doit décider de tout. Non, elle ne décide pas de tout. Elle décide peut-être pour ses frères et sœurs, peut-être, hein. Elle est peut-être, mais non, elle ne décide pas de tout. Ce sera divisé à part égale. Fin. Mais bon, c'était un petit peu pour raconter l'histoire et pour avoir un avis extérieur. Parce que mon entourage, forcément, tout le monde se dit c'est pas normal, tout ce qui s'est passé, c'est pas normal. Mais là, en te contactant, ça fait plusieurs, je te dirais 2 ou 3 mois à peine, tu vois, que je suis là et que j'écoute et je me dis j'aimerais bien avoir son avis de comment, pourquoi, comment faire. Voilà, tu sais, honnêtement, là, le deuil, ça va être un travail que toi seul va pouvoir entamer et seul, parce que je pense que ta fille est bien trop petite aujourd'hui pour pouvoir peut-être entamer une phase de deuil ou quoi que ce soit. Ça va peut-être poser beaucoup de questions, c'est tout. Et il va falloir à un moment y répondre, mais c'est tout. Là, c'est toi qu'il va falloir soigner. Donc, je suppose peut-être un psy, si ça peut peut-être t'aider, parce que le choc quand même était violent, et histoire d'enlever cette culpabilité ou autre, parce qu'on a souvent tendance à se dire, mais j'aurais peut-être pu faire plus si j'avais appelé avant, si j'avais peut-être donné l'alerte avant, quoi que ce soit. Mais si j'aurais insisté qu'ils viennent avant, si tu vois, voilà. mais quand bien même tu allais insister ou quoi que ce soit, qu'est-ce que ça aurait changé? Écoute, connaissant un peu ce monde-là, de toute façon, la personne qui a décidé le jour, elle a décidé le moment, l'instant, la seconde où elle a décidé le jour. Voilà. Donc tu sais, ne te culpabilise pas. C'est quelque chose, dis-toi, tu as fait ce que tu jugeais juste à cet instant présent. Et les personnes qui viennent te dire, ouais, mais tu aurais... t'avais qu'à le faire. Voilà, où étais-tu toi? Moi, il n'y a pas de souci, tu n'avais qu'à le faire. Déjà... j'avais déjà alerté le dimanche, que j'avais pas de nouvelles. Mais bon, je me suis juste dit, voilà, il va passer le week-end et après, c'est tout, il va passer à autre chose. C'est tout ça. Je dis pas que je m'inquiétais pas, j'y pensais. Mais là, vraiment, la grande inquiétude a été le lundi matin. Parce que tous les lundis matins, c'était recteur, il m'appelait sur son lieu de travail. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose. En tout cas, ma chérie, je te souhaite beaucoup de courage et paix à son âme. Et surtout, ne te laisse pas impacter parce que, t'inquiète pas, ça va encore venir. Les rafales, elles vont arriver.
t'en fais pas. Oui. Elles vont arriver, là ça n'est que le début. Surtout s'ils ont le cardio, ça n'est que le début. Tu vois, Ouais, donc s'ils ont le cardio juridique, ça va être, tu vois, voilà, toi pour le coup, tu prends que ce qui revient de droit à ton enfant, j'en ai rien à faire de ce que vous voulez faire, j'en ai rien à faire de comment vous allez le faire, merci, au revoir, c'est tout. Ouais, c'est ça. Bah écoute, merci beaucoup. Je t'en prie ma chérie, bon courage à toi. Merci à vous aussi. Ciao. Bonne soirée, Bonne au revoir. soirée. C'est horrible, je vous le dis, wallah, c'est horrible parce que c'est triste, mais t'as vu, c'est dans toutes les communautés, dans toutes les religions, dans toutes les cultures, dans toutes les coutumes, subhanallah. Déjà, tu dis, c'est que chez nous. Non, c'est que chez les autres. Non. Et t'as vu, bizarrement, yallah, hein, gour. Tu dis, mais non, c'est pas comme ça. Mais c'est exactement pareil, finalement, c'est exactement pareil. Tu vois, que tu sois un Gaouri, que tu sois un Arabi, que tu sois africain, que tu sois Sini, que tu sois chinois, d'où tu veux, c'est subhanallah, c'est humain. Exactement, c'est humain, Lise. T'as vu, c'est humain, ya subhanallah. T'as vu, c'est un truc de fou. Dès que tu vois de la thune, dès que tu vois de là où tu peux prendre, dès que tu vois... Wallah, moi je l'ai vu avec des membres de la famille qui sont décédés. Dinguerie, il y a des gens, ils craignent pas la tombe. Il y a des gens, ils craignent pas la tombe. Il y a des gens, genre, je me dis... Ils se disent, on va mourir, mais ça va être easy. On va aller dans le monde des bisounours après, genre. Tu vois, je me dis, peut-être ils se disent, mais on va pas aller au même endroit tous ensemble, genre. Tu vois, on va pas aller... Genre, Monker et Nakir, ils vont pas nous attraper par le callback. On va pas devoir répondre de nos actes. Voilà. Je l'ai vu. Il y en a, s'il te plaît. Ils sont arrivés. Ils ont pris Deb. Alors qu'on est témoins. On est témoins. Et on n'est pas les seuls témoins. Ma mère, ma soeur, moi, les gens autour, les enfants, les amis, non. La personne, quand elle est décédée, elle a dit, ça, c'est pour mes enfants, ça. Et comme ça, devant les gens, ça. Et devant ces mêmes personnes qui l'ont volé. Devant ces mêmes personnes qui l'ont volé. Voilà. Et la personne qui dit, ah non, c'est à moi. Je dis, mais je te prouve par A plus B que la photo, elle est là, c'est à elle, et le reçu à son nom. Ah non, elle a dit, c'est à moi. Quand tu vois que la personne, elle a laissé comme ça d'or et d'argent pour ses enfants, et que les rapaces, ils ont tout pris, ils ont laissé quoi, 3 trucs comme ça, posés, 2 bagues, une paire de boucles d'oreilles. Tu dis, photo en gros, c'est tout. Ça y est, il n'y a que ça. Que ça. Tu regardes la personne, tu lui dis, mais c'est pas... Non, madame, non. Ah non. Tu vois? Voilà. La personne, elle est même pas... Elle est même pas encore... Tu sais, son corps, il s'est même pas encore ready. T'as vu? La rigidité cadavérique ne s'est pas encore installée. Ça veut dire que tu peux encore bouger les membres. Et les gens, ils sont déjà en train de calculer. Alors, du coup, il avait telle maison, il avait tel bien, il avait tel ceci, si on arrive à récupérer ça. On est en train de chercher des pompes funèbres qui acceptent de laver le corps, là, qui peuvent nous... On est en train de chercher des pompes funèbres. Alors, on a un Ahmar qui te dit, tu fais partie de cela. Non, moi j'ai renoncé à mon héritage. Je vais pas chercher. Flemme. Tu veux me donner, tu me donnes, tu veux pas me donner, flemme. Moi je cours pas après ça, t'as vu, c'est du cardio. Et le haq, j'ai pas que ça à faire. Wallah. Et tu sais, je me dis avec tout ce que je fais dans ma vie, sait-on jamais? Peut-être Rabbi va m'arham. Je me dis peut-être Dieu, il va m'arham. Parce qu'on a mangé mon haq. Je me dis peut-être tranquille, easy. Genre, voilà, ça va. Je me dis, tu me le donnes pas ici-bas, tu me le donneras là-bas dans l'au-delà. Tranquille. Ma chérie, moi j'ai grandi sans rien. T'as renoncé car c'était des dettes, non? Au bled, c'était pas des dettes. Il n'avait pas de dette. Il n'avait pas de dette, Toto. Mais je pense que Toto, soit t'es le notaire, soit t'es mon frère. Parce que moi, personnellement, je m'en carre. Tu vois? Mais voilà.
C'est... Perso, t'as vu, j'ai pas grandi avec lui, j'ai pas grandi avec son argent, j'ai pas grandi avec truc. Donc je peux pas aller... Ça peut rien me faire. Tu me donnes, tant mieux, tu me donnes pas. حقي عند ربي. ربي يخلص وعينيا تشوف. Tu vois? Moi, je te dis, tu veux me donner mon haq, tant mieux. Tu veux pas me donner, tu me le donneras là-bas. Et tu vas faire quoi face à Rabbi? Tu vas lui dire non, je lui donne pas, j'ai pas envie. Ah, va régler ça avec lui. Hein. Ah, Dieu, c'est pas ton poteau, mon gars. Ah, Ranel, la femme de mon frère, m'a fait le J de l'enterrement de mon père. Ah, je crois que tu veux dire qu'elle t'a fait ça, voilà. Ok. Je pense. Moi, je sais, qu'est-ce que tu veux? Moi, je me dis juste les enfants. Juste les enfants. T'as vu, quand il y a des enfants, laissez aux enfants. C'est tout. Mais moi, je te dis, alhamdoulilah, wallah, bikhir. Mais d'nesh ou marsnesh. On n'a pas et on n'a pas besoin. On va régler ça. T'as vu, on est croyants. Tawakkul. T'as eu ma bague, il y a écrit Tawakkul. Tawakkul. Je m'en remets à Dieu. Fin de l'histoire. C'est pour ça que je vous dis, apaisez votre cœur. Remettez-vous-en à Dieu. Wallah, Dieu n'oublie personne. Eh Rabbi, n'oublie personne. Peu importe comment t'es. T'as vu, si c'est ton haq, va te le prendre. Allô? Allô? Oui, salam, bonsoir. Salam. Ça va? Très bien. Ma chérie, réveille-toi, Habiba, réveille-toi. Ça va? Ça va et toi? Ça va? Ça pourrait raconter une histoire? Y a pas de souci, ma chérie, est-ce que tu peux parler un peu plus fort parce qu'on dirait que tu es étouffée? Oui. Ça pourrait raconter une histoire. Est-ce que... Y a pas de souci, est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Enlever le haut-parleur, les écouteurs, te redresser, fais kéchouïa et raconte-nous même 3 histoires. D'accord. Vas-y. C'est mieux comme ça? Si tu peux parler un petit peu plus fort, s'il te plaît, c'est good. Comme ça? Vas-y, dis-nous tout, même si ça n'a pas changé, go. Tu as quel âge? Du coup, c'est pas pour raconter une histoire. C'est pourquoi faire? C'est pour te passer un bon rythme. Ah, c'est gentil, merci. Elle m'a dit c'est pour te raconter une histoire, après c'est pas pour te raconter une histoire. Non, justement, c'est... Ah, oui, mais comme t'articules pas. Tu m'as pas dit c'est pas... Moi, j'ai pas compris c'est pas pour te raconter une histoire. J'ai compris c'est pour te raconter une histoire. Merci à toi aussi. Non. C'est gentil, Eidek Mabrouk. T'as passé un bon rythme parce que je vois t'es couché tôt, ma chérie. Non, pas du tout. Ah. Enfin, c'est quand même... J'ai fait des boutiques aujourd'hui. T'as fait les Parce que moi, boutiques? Ouais. Avec quel J'ai argent? fait du rythme. Qui t'a donné de l'argent? J'ai gagné. T'as vu? T'as quel âge? J'ai 14 ans. Ah ouais, frère. Tu mineur, ok. 14 ans, il donne encore de la thune. Nous, là, il nous donne plus d'argent. Nous, là, c'est... Pas de soucis. Bah écoute, ma chérie, c'est très gentil. Merci, ma poupée. De rien. Bah prends soin de toi. Et bon aide à toi. Ramel, Oui? tu sais que je suis choquée. Je sais pas pourquoi je t'appelle. Bah c'est très gentil, merci beaucoup. Bah voilà, ma chérie. Moi, je te fais des bisous. Ouais, c'est moi aussi. Déjà. Bisous, ma chérie. On a 14 ans, c'est vrai, on nous donnait de l'argent. Soso, ma chérie, alors elle a dit, tu réagis comment avec la famille qui te souhaite tout le mal du monde, mais qui veut absolument le contact avec tes enfants les plus vulnérables, vu qu'ils savent que c'est ce que tu as du plus cher au monde. J'espère qu'ils ont un bon avocat, qu'ils aillent me traîner en justice pour avoir un droit de visite. Fin. Chut. Voilà. C'est tout. Oui, après. Ah oui, oui, ma chérie. Anna, j'arrive, moi, tu viens, tu m'aïres. Et à la fin, tu me dis, viens, dépose-le-moi. Je te dis, ma chérie, viens le chercher, Mago. C'est l'Aïd. Et alors, c'est l'Aïd. Toute l'année, tu passes ton année à m'insulter. Et le jour de l'Aïd, on dit, Inna Allah ghafourun rahim. L'Aïd, نتسالموا. علاش حبيبة؟ كذوب على مولانا لا. Oh. ما نكذبوش. Il faut pas mytho, ma chérie. Toute l'année, t'insultes mes ancêtres. Toute l'année, tu haïs ma mère. Toute l'année, tu haïs mon père. Toute l'année, tu me dis, Siri, Siri, Tserka. Encore pendant le ramadan, tu m'as envoyé une vidéo où tu étais en train de faire des doigts, Laylatul Qadr contre moi. Et tu veux que je te les ramène le jour de l'Eid? Mais MDR. Laisse-les grandir. S'ils veulent aller chez toi, ils vont tout seuls. Allez. Hein. Ils iront tout seuls. T'as vu?
La maison, elle est là-bas. Allez-y, c'est chez votre famille. Je vous dirai pas non. Je retiendrai pas les enfants. Allez-y. Va, moi, je vais pas te dire non. Tu vas pêcher ta tante du côté de ton père, le clochard. Non, va, Habiba, c'est la maman. C'est la maman, et je prépare ma fille, et je la coiffe, et ندير لها الريحة, et je l'emmène chez le coiffeur, ونحني لبنتي, ونماكي لبنتي, ونلبس بنتي. Il y a pas de problème, mais parce que je sais que بنتي واعرة comme moi, il y a pas de problème. Et je l'envoie pas les mains vides, avec cadeau, avec gâteau, et vas-y, va voir. Tu reviens, maman, t'atlèches, va. Tranquille. Et comme ça, quand ils vont lui dire ta mère, elle va lui dire non. Parce que les ataha kelma t'attih juge. Les faire comme moi. Voilà. Ah oui. Oui, t'inquiète pas. J'en ai élevé des pestes. Mes nièces. Et t'inquiète pas. Sarcasme pro max. Et en plus, sarcasme du 16 ans. Ah oui. Parce qu'elles disent pas de gros mots. C'est moi qui dis les gros mots. Elles disent pas de gros mots. Ah oui. Ah. Allô? Ah ouais, tu crochais عليا, انا نكروشي عليك. Allô? Allô, bonsoir Annelle. Bonsoir, ça va? Ça va, merci et toi? Alhamdoulilah. Attends ma chérie, Ranel, tu n'as jamais eu de proposition pour le cinéma? Ranel, tu es faite pour... Ma chérie, ni deuxième m'a appelé, ni Spielberg عيط عليا. Personne n'y m'appelle alors que pourtant j'ai des bêtes de scénario, j'ai des bêtes de trucs. Personne n'y m'appelle حبيبتي. Tu vois, انا شوفي لا نتفليكس لا تا واحد عيط عليا. Personne. تا واحد. Personne. Subhanallah, je suis un talent gâché. Voilà, c'est comme l'argent. بقى ما جاتش. بقى المليار avec l'hélicoptère ما جاش. Je vous ai dit, imaginez demain je suis sur les grands écrans là. Je vous dis on est in English. On est in English. المهم, vas-y حبيبتي, dis-moi tout. Oui, déjà tu vas bien? Alhamdulillah, et toi? Oui, ça va, merci. Alors déjà, bonne fête à vous. Merci, c'est gentil. De rien. Alors, moi, je vais pas te déranger plus. Il n'y a pas de souci. Alors, tout à l'heure, en fait, il y a une fille qui t'a appelé pour parler de son anniversaire. Oui. Et en fait, moi, j'ai aussi une petite histoire comme ça. Tu m'as fait peur, j'ai cru que t'étais l'infirmière. Vas-y, il n'y a pas de souci. Dis-moi tout. Alors moi, il faut savoir que j'ai une amie, ça fait à peu près, je dirais 16 ans qu'on se connaît. Ah ouais. Ouais. Ok, non, c'est bien, 16 ans, c'est facile à faire. Moi, j'ai une copine de 20 ans, non, ça se fait. Ah ouais, ok. Oui. C'est bon, non, ça se fait. Ça se fait. Oh, ouais. Et en fait, il faut savoir, juste pour te mettre dans le contexte, moi j'ai 2 enfants, je suis maman solo. Elle est juste... alors, chez vous, je crois qu'on dit halal. Je suis désolée si je le prononce pas bien. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Oui, voilà. Alors, elle a juste fait ça avec son mari. Le halal, ok, le mariage religieux. Oui. D'accord. C'est ça, désolée. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci, ma chérie, t'en fais pas. Oui. Alors, voilà, elle est juste avec son mari, elle n'a pas d'enfant. Et il faut savoir, en fait, bon, auparavant, quand c'était ses anniversaires et tout, moi, j'avais pas vraiment les moyens comme je travaillais pas et tout. Mais maintenant, ça fait quelques années, je travaille, voilà, j'ai les moyens. Pour ça, il n'y a pas de souci. Grâce à Dieu, et quand, par exemple, c'est son anniversaire, j'ai beau avoir 2 enfants, franchement, j'essaie toujours de m'organiser, de faire garder mes enfants pour aller la chercher, voilà, lui faire plaisir, quoi. Et alors moi, en fait, je sais pas comment te dire, mais j'ai l'impression qu'elle me... Enfin, après, j'ai envie d'avoir ton point de vue, mais j'ai l'impression qu'elle me considère pas comme moi je la considère. C'est-à-dire? Ça veut dire que... Ouais, en fait, regarde, par exemple... Moi, faut savoir, moi, j'attends rien en retour. Franchement, quand je donne, c'est vraiment avec le cœur. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, quand c'est son anniversaire, j'essaie de mettre le paquet, tu vois, franchement, des sacs et tout, voilà. Moi, ça fait déjà quelques années, voilà, que, par exemple, juste son anniversaire qui est passé, je lui ai pris un sac, voilà, j'ai pas envie de dire la marque, mais un bon sac, quoi, qui vaut un bon prix. Et combien? Faut savoir que je sais pas si je dois le dire. Alors, à peu près 700 €, 800. C'est un très très beau cadeau même. Oh. Ok. Oh. D'accord. Alors, faut savoir, en fait, moi, l'année dernière, elle m'a juste souhaité mon anniversaire.
Mais pas d'invitation, pas de cadeau, rien du tout. Elle est D'accord. même pas venue, enfin, rien du tout. Mais tu sais, comme dit, moi je reste pas sur ça. Ok. L'année est passée, c'était son anniversaire. Moi, je lui ai prévu ça, que j'ai fait garder mes enfants chez ma maman. Je suis allée la chercher en bas de chez elle. Je l'ai emmenée au resto. Voilà, je lui ai donné son cadeau et tout. Et au retour, en fait, elle me dit, ouais, en rigolant, tu vois, en rigolant, elle me dit, ouais, tu sais, toi, ton cadeau de l'année dernière, je l'ai donné à quelqu'un d'autre. Vu qu'on ne s'est pas vu, ben, moi, je l'ai donné à quelqu'un d'autre. Et moi, sur le coup, en fait, je suis tellement une nana, en fait, je rigole un peu. Du coup, j'ai rigolé. J'ai dit, bah, écoute, si tu l'as donné à quelqu'un d'autre, c'est pas grave.